Grand Littoral TV, l'actualité du jour près de chez vous sur le littoral Côte d'Opale et le Domarois en ce lundi 14 janvier. Ravi de vous retrouver. Voici les prévisions météo en ce lundi. Un temps variable pour démarrer la semaine. Les nuages et averses continuent d'alterner avec un peu de soleil. Moins de vent tout de même aujourd'hui et un temps qui restera globalement perturbé avec des ondées possibles tout au long de la journée. Puis parfois de belles éclaircies. Côté température, 8 degrés à Dunkerque, 7 à Boulogne, Calais et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, depuis début janvier, les caisses d'allocation familiale enregistrent des hausses importantes du nombre de demandes de primes d'activité, le montant du plafond minimal ayant été réévalué récemment par le gouvernement. 1 million de ménages supplémentaires pourraient en bénéficier dès cette année partout en France. Pour ces nouveaux allocataires, le site internet de la CAF permet de faire une simulation et une demande en ligne jusqu'au 25 janvier. Le versement lui est prévu le 5 février dans le Nord. Chaque mois, la CAF verse environ 130 000 primes d'activité, dont le montant moyen est de 166 euros. Alors si vous pensez être concerné, si vous le souhaitez en tout cas vérifier directement en ligne et faire la simulation, rendez-vous sur caf.fr. On écoute ensemble les explications du directeur de la CAF du Nord au micro d'Idil Gunay. La mécanique, pour la résumer simplement, consiste effectivement à augmenter ce qu'on appelle la bonification de la prime d'activité pour les personnes qui individuellement ont entre 0,5 SMIC et 1 SMIC, alors qu'autrefois c'était seulement jusqu'à 0,8 SMIC. Et donc la fourchette de bénéfice de cette bonification a été élargie et le montant maximum de cette bonification a été augmenté jusqu'à 90 euros effectivement. Sachant que par rapport à l'augmentation de 100 euros annoncée par le gouvernement, une petite partie c'est l'augmentation du SMIC et l'autre partie c'est la prime d'activité qui peut aller jusqu'à 90 euros de plus. Dans cette édition également, une autre image pourrait évoquer les collectes de sapins. On en a déjà parlé ici même, lesquels, vous le savez, finissent broyés, recyclés, en paillage dans les massifs d'espaces verts communaux et bien sûr le littoral ou à plage. La ville a eu une autre idée pour lutter contre l'érosion dunaire. Les arbres de Noël sont récupérés et disposés à l'horizontale, devenant ainsi des pièges à sable. Ici comme ailleurs, le trait de côte recule chaque année un peu plus. La dune est fragilisée par les marées et le vent. Cette opération en fait a déjà été réalisée à Cap-Breton, mais il s'agit là d'une première dans les Hauts-de-France. Ces sapins ont été disposés sur la zone du blocos des Escardines, particulièrement exposée à l'érosion. Explication sur place recueillie par Marine Kijek. La pose des sapins va être réalisée dans un premier temps par les services de la CCRA, les services de la commune d'Ouaplage qui jouent fortement le jeu à nos côtés et aussi Eden 62 qui est gestionnaire du site pour expérimenter la pose puisque on est ici face à un cordon dunaire qui a encore récemment subi des vents de nord violents et pour lequel le pied de dune a été fortement abîmé ces derniers temps. Donc la pose va être délicate. On a aussi pris conseil auprès de la commune de Cap-Breton pour savoir comment gérer au mieux la pose. Et après cette première phase de pose expérimentale réalisée par nos services, il y aura un chantier d'insertion qui va venir sur le site pour poser les sapins sur plusieurs semaines. On imagine également quel bilan pour l'activité du port de Dunkerque en 2018. La semaine dernière, ses dirigeants sont venus jusqu'à Lille pour évoquer ce bilan positif, puisque le trafic a connu une augmentation de près de 3% par rapport à 2017. Les conteneurs progressent de 13%, ainsi que le trafic de minerais qui franchit pour la première fois le cap des 15 millions de tonnes, grâce entre autres à l'activité de l'usine ArcelorMittal. Le bémol tout de même, c'est pour l'activité transmanche, en léger repli l'an dernier. En revanche, en 2019, le port de Dunkerque va investir près de 48 millions d'euros, notamment pour achever les projets de développement du port ouest, mais aussi ouvrir le Port Center en juin au musée portuaire, un lieu pour faire découvrir à tous les métiers du port et son évolution. Explication au micro de Marine Kijek. Alors, le Port Center, c'est un lieu public où tous les publics qui veulent s'intéresser au port vont pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est un port. Donc ça sera dans le cadre du musée portuaire, enfin dans les locaux du musée portuaire. C'est une association où la communauté urbaine, le port de Dunkerque et le musée portuaire sont partenaires pour proposer des expositions, des informations, organiser des visites, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus les gens s'éloignent du port. D'abord, avec l'ISPS, le port il se ferme, il y a des barrières, il y a des gardes, etc. Et il y a tellement de métiers dans les ports qui sont absolument inconnus qu'on va essayer de faire connaître aux gens les métiers portuaires. Pour finir ce journal, un peu de sport aussi, du football. Le RC Lens joue ce soir en match décalé de la 20e journée de Ligue 2, un déplacement
En région parisienne, face au dernier du classement, le Red Star, la semaine dernière pour démarrer l'année, les Lensois ont perdu en Coupe de France 2-0 face à Reims, une équipe de Ligue 1, rien de honteux donc a priori, sauf que les faiblesses lensoises ont de nouveau été répétées, à savoir des errements défensifs et un manque cruel de réalisme pour les attaquants. L'entraîneur Philippe Montagnier espère donc au moins 2 renforts lors de ce mercato hivernal. Ce soir, Lens a l'occasion surtout de recoller au podium de Ligue 2 en cas de victoire. Vincent Vieillard était au centre d'entraînement de la Gaillette pour recueillir les propos du coach lensois avant cette rencontre qui évoque l'adversaire du jour. C'est pas facile parce qu'ils ont changé d'entraîneur. Farouk, j'apprécie beaucoup. On a joué 6 mois ensemble et on a gardé des relations. Je sais qu'ils ont recruté des nouveaux joueurs. Farouk a essayé plusieurs aussi systèmes parce qu'il venait d'arriver. Donc on est un peu dans l'incertitude. Alors, quand c'est comme ça, plus que d'habitude, on va se concentrer sur nous, tout en respectant l'adversaire, en étant extrêmement vigilant. Mais on va se concentrer sur nos principes, notre jeu, et puis d'être extrêmement méfiant et combatif. C'est une équipe qui elle aussi a besoin de points, et c'est pour Vital également. Le sport, puisque l'on en parle, c'était également en football, le match nul de l'USBCO, un partout à Laval, c'était samedi après-midi. Les Boulonnais qui menaient au score 1-0 et qui se sont fait rejoindre malheureusement en les arrêts de jeu, laissant passer 2 points précieux. En revanche, belle victoire précieuse au classement pour Dunkerque, l'USLD qui s'est imposé 3-0 face à Concarneau. L'événement sport du jour, c'est également en basket, en Jeep Elite, le derby de la Côte d'Opale. L'Opalico, bien évidemment, ce soir 20h45 à Sportica. Le match attendu entre le BCM Gravelines Dunkerque et le SSM Le Portel. Voilà pour cette édition sur Grand Littoral TV. Voici l'info locale. Et on enchaîne dès le prochain quart d'heure un nouveau journal. Dans moins de quelques instants, 30 secondes à peine, vos prévisions météo du jour. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Littoral TV.